Salut les amis, bienvenue dans cet après-midi de samedi. On est en Belgique, précisément à Roche-Haut, en compagnie de Jordan Boreux, ici au sein de cette magnifique brasserie de Roche-Haut. L'ambiance est assez surréaliste. Surréaliste parce qu'on a appris évidemment les décisions du gouvernement belge hier qui sont tombées comme un coup de massue sur l'Horeca avec cette fermeture complète, totale des cafés et des restaurants pendant un mois à partir de lundi. Et donc on va essayer de contextualiser un petit peu la chose avec Jordan Boreux qui est chef restaurateur à l'auberge de Roche-Haut. Bonjour Jordan. Bonjour Olivier. Alors évidemment, nous aussi en France, on a eu un arrêté du préfet qui est tombé aujourd'hui pour un nouveau franchissement d'un seuil d'alerte. Donc on a des nouvelles mesures aussi en Ardennes françaises. Mais c'est carrément un tour de vis supplémentaire qui tombe sur la Belgique et sur donc les restaurants. Et on va essayer de comprendre cette situation, d'avoir un petit peu les impressions de Jordan. Vous pouvez participer à cette Facebook Live exceptionnelle. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir, à manifester votre opinion. Est-ce que vous comprenez cette position du gouvernement belge? Est-ce que vous êtes favorable, défavorable? Est-ce que pour vous c'est justifié? Bref, on va essayer de lancer un petit débat cet après-midi. Jordan, tout d'abord, tu as posté il y a quelques minutes sur ton profil Facebook une photo de profil noir, une photo de couverture en noir. Pour vous, là, on accuse le coup, c'est un coup de massue. On n'existe plus, ouais, c'est clair. Après, on se retrouve 6 mois en arrière, en fait. Hein, c'est vraiment exactement la même situation. Quand on entend les chiffres, leurs chiffres, voilà, c'est différent, mais on se retrouve exactement dans la même situation qu'il y a 6 mois. Et je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser l'Horeca. On est dans un métier d'hygiène, on a investi des milliers d'euros des milliers, c'est vraiment des milliers, hein, dans toutes les mesures qu'ils nous ont demandé de mettre en application. On les a respectées. Et voilà, on va discuter un petit peu ensemble C'est vrai, le protocole sanitaire est extrêmement rigoureux pour vous. On voit tout le personnel autour de vous là est muni évidemment du masque. On a le protocole à l'entrée avec un arrêt, une mise en place personnalisée sur les tables pour les clients. Il y a le gel hydroalcoolique à tous les coins de table. Vous êtes positionné donc avec évidemment quelqu'un qui vous accompagne. Et puis surtout aussi, on vous a carrément aussi mis un cahier où il fallait noter le nom de toutes les personnes qui franchissent vos établissements. Et c'est même poussé à l'extrême. Vous nettoyez, je l'avais vu une fois, les stylos entre chaque personne, entre chaque client. Donc, est-ce que cette situation pour vous, c'est une stigmatisation? Est-ce que vous sentez puni? Et pourquoi? En tout cas, on le vit comme une belle injustice, oui, c'est clair. Parce que voilà, on a mis énormément de procédures en place dans tous nos établissements, comme beaucoup de collègues d'ailleurs. Je ne parle pas que de nous, là je parle pour tout un secteur entier. En tout cas, nous, oui, c'est clair qu'on a mis pas mal de procédures en place et on le vit vraiment comme une grosse injustice. Maintenant, surtout, sachant que chez vous, en tout cas de l'autre côté de la frontière, pour l'instant c'est encore ouvert, donc sachant ça, le virus, il n'y a pas de frontières, quoi. C'est dingue. Et ce que je veux relever du coup par rapport à ça, c'est quand même de pouvoir prouver que ce genre de choses, le virus soit vraiment dans l'Horeca un vecteur de transmission. Parce que ça fait quand même depuis le début du déconfinement qu'on note les noms des gens qui viennent sur chaque table, qu'on suit ça à la lettre, et sous prétexte que c'était pour nous appeler quand il y avait une contamination dans les restaurants. Je vous ai que pendant 3 mois, il y a même 4 mois, on ne nous a pas appelé pour demander votre listing des clients qui sont passés par chez vous pour pouvoir retracer ce Covid. Donc, je pense que c'est quand même bien la preuve que l'Horeca n'est pas le premier vecteur de transmission du Covid. Tiens, pourquoi pas on ferait fermer les écoles et laisser les jeunes déjà chez eux en premier lieu. Je pense que ça serait quand même déjà une belle avancée parce que, les écoles, on sait très bien que c'est quand même les endroits où on va aller boire un coup la nuit. On t'installe un couvre-feu, ok, entre minuit et 5 heures, mais les jeunes, ils vont aller boire un petit verre à 23 heures, dormir chez le copain, ça n'avancera à rien. La courbe, elle remonte maintenant en septembre. Hein. Je pense que c'est pas
Il y a un doute. C'est bien preuve que y a quelque chose s'est passé en septembre et voilà, pour moi c'est la rentrée. On est toujours donc en direct de la brasserie de Rochehaut en Ardennes belge. N'hésitez pas à partager ce live. Vous avez un petit onglet en bas à gauche de votre smartphone pour participer à ce Facebook Live exceptionnel en compagnie de Jordan Boreux, chef restaurateur à l'auberge de Rochehaut, bien connu ici. Vous embauchez combien de personnel sur l'ensemble des établissements ? Alors une septantaine et maintenant pour le Covid on a dû en engager un peu plus parce que comme je disais on a fait pas mal d'efforts pour pouvoir rester ouvert. Donc on a 75 personnes, donc plus ou moins 5-6 personnes en plus, ne fût-ce que pour aller servir au buffet des petits déjeuners à l'auberge. Donc on a 2 dames qui sont là pour servir les clients, pour ne pas que les gens se servent sur le buffet. Puis même en service en salle, faut pas se leurrer, ça demande beaucoup plus d'efforts de pouvoir servir les gens sans trop de contact, désinfecter les tables, désinfecter tout, voilà. Donc la mort dans l'âme pour vous dès lundi, c'est de mettre 75 personnes en chômage technique. Ouais. Et pour vous, pendant un mois, d'être à regarder la situation, à la subir, avec toujours dans la tête cette amertume et cette stigmatisation qui vous reste et de vous poser les questions, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une telle sanction alors qu'on respectait, je le rappelle, un protocole, un cahier des charges extrêmement rigoureux. Comme en France, tout le monde est assis, vous pouvez le constater autour de nous, tout le monde au niveau du personnel a le masque, tout le monde respecte la distanciation physique, on a du gel désinfectant. Alors je regarde un petit peu dans les commentaires si vous réagissez. Arnaud Machaut nous dit « Tous les transports en commun restent ouverts ». Pauvre restaurateur, courage à vous. Christelle, une pensée pour l'Oreca. Romina s'exprime, quel gâchis, on est vraiment gouverné par des branquignoles. Suffit de regarder un peu plus loin que son nez au lieu d'attaquer le secteur d'Oreca. Courage à vous. Alors, un élément supplémentaire dans notre discussion, c'est que, alors donc je vous rappelle, pour la Belgique, là, à partir de lundi, fermeture complète totale des cafés, des restaurants, pas des hôtels. Et par contre, au niveau des hôtels, en ce qui concerne les hôtels, la situation est un petit peu différente puisque les restaurants dans les hôtels sont réservés uniquement aux clients d'hôtel et donc restent ouverts. Est-ce que tu comprends ça ? Nous, c'est quand même une petite fenêtre qui reste ouverte dans notre activité, donc on ne va pas s'en plaindre, mais c'est vrai que, va chercher la logique, c'est clair. Après, je pense qu'ils s'imaginent après, il y a une petite logique là-dedans de se dire que les gens de l'hôtel ne voyagent pas, c'est pas des clients de passage, donc qu'il y a moins de va-et-vient, mais bon, c'est quand même des gens qui sont dans un restaurant. Maintenant, c'est vrai que dans les restaurants, ici, ça va, dans tous les restaurants chez nous, ça va très bien, à l'auberge encore plus, la distanciation des tables est vraiment bien respectée, donc voilà, pourquoi laisser un restaurant ouvert et pas l'autre, ouais, c'est clair. Alors, je vais rajouter un élément à notre débat. Les événements sportifs en Belgique restent ouverts, on va dire, ouverts entre guillemets, mais limités à 200 personnes. Ça aussi, c'est difficilement compréhensible pour quelqu'un qui reçoit du public dans un restaurant en respectant un protocole. Quoi, le foot, c'est encore bon ? Voilà, les événements sportifs en Belgique sont limités à 200 personnes, donc jusqu'à 200 personnes, c'est autorisé. Quelle est ta réaction ? Non, écoute, je n'avais pas vu ça, mais c'est dingue. Après, je pense qu'ils se disent que sûrement que dans un stade, il y a moyen de les éparpiller un peu partout, mais ils vont quand même s'agglutiner dans une tribune. Donc, Et dans une salle de sport ? Après, il ne faut pas tout arrêter. Moi, je dis que l'Oreca, c'est dommage qu'on ferme évidemment et qu'on laisse tout ça ouvert. Maintenant, moi, je dis pas qu'il faut fermer tout ça. Justement, non. Je pense que là, le cœur du sujet, c'est de faire un mouvement au niveau de l'Oreca, justement pour ne pas fermer ou pour qu'on rouvre assez rapidement. Parce que je pense que si on fait rien, on va se retrouver dans la même situation qu'il y a 6 mois, on a fermé 3 mois. Donc ça veut dire que les fêtes de Noël, la Toussaint, c'est une période énorme pour nous et il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester 3 mois fermés comme ça. Et il y a déjà des actions qui sont mises en place au niveau de la fédération Oreca en Flandre pour pouvoir avoir des chiffres et qui prouvent que l'Oreca est vraiment un vecteur de transmission du virus, parce qu'a priori non. D'accord. Voilà. D'ailleurs, tu lances une petite mobilisation autour des restaurateurs et des cafetiers, puisque sur ton profil Facebook, vous pourrez aller le consulter, Jordan Boreux, tu appelles un petit peu à ce qu'on se réveille au niveau de l'Oreca et qu'on tente
peut-être d'avoir des approches chiffrées précises au niveau des restaurants sur la transmission du virus, etc. Tu demandes des explications un peu plus affinées, c'est ça? Voilà, enfin, moi je pense que d'abord on va tester la solution diplomatique et la discussion dont notre président de la fédération est occupé à mener aujourd'hui, voir s'il y a moyen de trouver un arrangement avec le gouvernement et si vraiment, voilà, s'il n'y a pas de solution à cette issue-là, ils vont tenter une action en justice pour prouver, avoir des chiffres, etc. Et sinon, à partir d'un moment, il va falloir commencer à se révolter et à faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça, les bras croisés, encore pendant 3 mois, en ne disant rien et en se disant oui, c'est vrai, ok, c'est nous les pauvres. Les méchants dans l'affaire, alors que voilà, je suis restaurateur, donc évidemment je ne vais pas dire que c'est pas nous parce que je suis restaurateur, mais je le pense vraiment. Et il y a beaucoup de gens qui le pensent quand même. On a mis des mesures en place, donc on n'est pas les méchants dans l'affaire qui avons transmis le virus à tout le monde. Je pense qu'il y a d'autres priorités avant et va falloir commencer à prouver ce genre de décision. Est-ce que tu as une pensée aussi solidaire pour les petits restaurateurs, les petits commerces, les petits cafés qui ont déjà subi donc 3 mois de fermeture et là on leur rajoute une louche 1 mois supplémentaire. C'est pour eux peut-être une mort, Voilà. une mort annoncée. Est-ce que tu as une pensée pour aussi ces petits restaurateurs qui vont avoir une situation très très difficile à passer là? Mais tout ce dont je te parle maintenant, c'est justement en pensant à tout un secteur, comme je te l'ai précisé tout à l'heure. C'est pas rien que pour nous parce qu'on va fermer, qu'on se réveille. Non, justement, c'est se réveiller pour un secteur qui est déjà relativement fragile quand même et arrêter. Oui, parce que ça c'est très important aussi de dégoûter les jeunes qui sont actuellement à l'école hôtelière et qui n'auront plus jamais, en tout cas, ne voudront plus entreprendre d'ouvrir un restaurant sous prétexte que tu vas investir des milliers d'euros et tu sais qu'on peut te faire fermer d'un jour à l'autre. Et ça, je pense que c'est vraiment un gros problème pour notre secteur parce qu'il va y avoir beaucoup de faillites. Mais avant que des jeunes puissent commencer à réentreprendre d'ouvrir des restaurants, il va falloir des années et pouvoir réinstaller un climat économique relativement stable et de confiance. Et ça, je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, à partir d'un moment, fermer une fois, je pense que voilà. La maladie était relativement nouvelle. Fermer 2 fois, pour moi, c'est un échec de notre société et on ne peut pas se le permettre. Si vous venez nous connecter, on est en direct dans ce samedi après-midi depuis Rochehaut avec ce méandre de la Semois à quelques centaines de mètres avec Jordan Boreux, chef restaurateur à l'auberge de Rochehaut. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur ce contexte particulier en Belgique puisqu'on vous le rappelle, à partir de lundi pendant 1 mois, 4 semaines, les restaurants et les cafés seront totalement fermés en raison de l'épidémie Covid-19. On a un tour de vis un petit peu aussi dans nos Ardennes françaises depuis aujourd'hui. On vous a publié tout à l'heure sur de quoi on cause l'arrêté du préfet pour le passage à une alerte supplémentaire. Je regarde le chat, Rouge Chaperon nous dit: je vois qu'en Belgique c'est les mêmes qu'en France, désolant. Christelle Gossin, mon compagnon travaille comme représentant dans l'ORECA et moi comme infirmière, je pense beaucoup à tout le secteur de l'ORECA, les soignants et autres. Courage à tous. Paul Boreux. Et les fournisseurs. Et les fournisseurs. Parce que ça, c'est aussi le bazar pour eux. Les effets collatéraux. Paul Boreux, tu connais? Mais il réagit souvent sur Facebook, mais je ne pense pas que ce soit vraiment de ma famille. Précise, Paul, précise, qui es-tu? Juste pour finir, il y a aussi globalement aussi un tour de vis supplémentaire. Et là, c'est impressionnant. Hein. Nous, on ne vit pas encore ça en France. J'espère qu'on ne le vivra jamais. Les Belges, donc, vous ne pourrez pas recevoir plus de 4 invités et tous les mêmes pendant 1 mois. Voilà. Et apparemment le marché de Noël serait d'ores et déjà tous annulés en Belgique. C'est pour ça que je te parle d'une situation similaire à la fois dernière. C'est parce qu'ils sont déjà occupés à parler des marchés de Noël. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils se projettent déjà dans 2 mois. Et pour l'instant ils nous disent 1 mois. Donc pour moi je pense que vu comme on est parti là, ils vont encore prolonger ce mois de fermeture et on va encore se retrouver dans quelques mois de fermeture et ça c'est même pas envisageable. Et justement je parlais tout à l'heure de tout un secteur, voilà, les restaurateurs, les patrons, tous les ouvriers qui vont se retrouver au chômage économique évidemment, les fournisseurs et tous les métiers qui en découlent de tout ce secteur. Et je pense qu'il faut quand même commencer à réaliser ce que représente l'ORECA dans l'économie d'un pays, au niveau des emplois, au niveau tout ce que ça implique. C'est dingue.
Merci Jordan pour ce moment, ce petit débat qu'on a lancé cet après-midi. Vous pouvez le prolonger dans les commentaires. En tous les cas, on va être solidaires. Nous, on est le média de l'Ardenne française et belge. Donc on va être solidaires jusqu'à demain soir. Vous pouvez venir ici à la brasserie de Rochehaut ou dans un quelconque établissement en Wallonie pour soutenir, parce qu'eux ils vont être fermés pendant un mois et donc c'est vraiment triste. On va continuer à se voir Oui. de toute façon différemment, mais on se verra Jordan. Si vous avez des commentaires, des réactions, c'est le moment de les publier sous cette vidéo. Est-ce que vous trouvez que les décisions du gouvernement belge et du gouvernement français sont disproportionnées, incohérentes, arbitraires, ou est-ce que vous pensez que c'est justifié? À vous de débattre. Merci de nous avoir suivis et puis bon courage à toute ton équipe, Jordan. Merci Olivier d'être venu. À bientôt.